J'avais peut-être ça dans les veines, j'avais les gènes de faire les fleurs. Alors, quand on me dit: «Où tu as appris le métier?», bah, j'ai déjà appris le métier dans le ventre de ma mère, on va dire. Des plumes. Donc la nageoire, là, c'est de l'oie, de la pintade. Le collet, c'est le coq aussi. Le pigeon, de la satinée, c'est de l'oie. Là, Pascal, actuellement, elle est en train de faire des petits pompons en plumes de dinde pour poser sur des chaussures pour la maison Louboutin. Demain, ce sera Dior, ce sera Givenchy, ce sera plein d'autres maisons, Saint-Laurent ou des choses comme ça. Mon enfance, évidemment, je l'ai passée, donc à l'époque, c'était chez mes grands-parents. Le soir, quand on rentre de l'école, on rentre pas à la maison, on rentre chez ses grands-parents qui travaillaient avec mes parents. On regarde les filles travailler, on fait des bêtises à droite, à gauche et on apprend le métier sans le savoir. À l'époque, toutes les femmes portaient un chapeau. Des centaines de maisons de fleurs à Paris, des centaines de maisons. La haute couture a énormément changé depuis 10-15 ans. Donc on avait une relation directe avec Oscar de la Renta. Voilà. Maintenant, ces gens sont décédés ou les maisons ont été cédées à des groupes financiers et les relations sont beaucoup plus lointaines. On fait face parce qu'on est là, parce qu'il y a encore quelques maisons qui comprennent ce qu'on fait pour eux et qui continuent à nous faire confiance. Le départ, c'est-à-dire qu'au départ, le client va nous donner ou une idée ou un dessin ou venir ici sélectionner un modèle, une fleur, quelques plumes, des choses comme ça. La passion, que ce soit moi ou que ce soit les filles, c'est vraiment de fabriquer des choses pour les clients. Donc c'est d'arriver à faire au départ des échantillons jusqu'à ce que ses yeux brillent et qu'ils disent voilà, c'est vers ça qu'il faut aller. Donc, bien donc c'est l'apprêtage, ça consiste, on va durcir un peu le tissu. C'est d'apprêter le tissu. Donc nous on apprête avec de la gélatine mélangée avec de l'eau que l'on va doser un petit peu selon le matériau qu'on va avoir. Bon, la soie, on va en mettre peu. Et voilà, on laisse sécher. Voilà, là il y a... Ça, le rouge, c'est le sang, c'est les mauvaises clientes qu'on a crucifiées. Tu vois, il y a encore des traces de sang. Ceux qui, en général, c'est plutôt celles qui ne veulent pas payer. Bah, moi, il me fait rire. Généralement, il nous fait assez rire dans l'atelier. Il surveille quand même le boulot, mais c'est une bonne ambiance, on va dire. Un peu comme, comme une deuxième maison, on va dire. On n'est pas beaucoup, donc les anciennes, entre guillemets, nous forment les jeunes. Un savoir-faire français, donc on y tient et... On garde les anciennes manières de travailler parce que c'est les seules qui nous restent à nous pour faire bien les choses qu'on a à faire bien.
La mode, ça descend, ça revient, ça descend, ça revient. De ça, à un moment ou un autre, on a toujours besoin de revenir au passé, de s'inspirer du passé pour faire l'avenir, oui. J'ai plaisir à venir pour le travail, pour les clients, pour les filles de l'atelier, parce qu'il y en a certaines avec qui ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on travaille ensemble. Et oui, c'est toujours, oui, j'ai toujours la joie et le bonheur de faire ce que je fais, oui.